Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo de unboxing du jeu Cthulhu Realms, un jeu qui a été distribué par Edge, qui a été édité, enfin fait par TMG. Ce sont ceux qui ont fait aussi le jeu qui est connu maintenant, qui s'appelle Star Realms, donc dans la même veine. Sauf que celui-ci, on peut jouer directement de 2 à 4 joueurs. Et que c'est sur le thème de Cthulhu, qu'on apprécie, que beaucoup apprécient, notamment moi. Et du coup, voilà, ben, je l'ai reçu aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est un jeu de deck building, de en versus. Donc, on va voir à quoi ressemblent les cartes. J'avais déjà quand même un peu regardé sur internet à quoi ça ressemblait. Ça sont les points de santé mentale, chers à tous les jeux qui traitent de l'insanité liée à Cthulhu. Donc, ce sont des petits plateaux pour chaque joueur. On voit qu'on peut monter quand même au-dessus de 50 points, étant donné que il me semble qu'on démarre à 50 points. Enfin, la version tablette, c'est comme ça. Parce qu'on peut y jouer aussi, on le trouve en dématérialisé sur iOS, Android. Donc voilà. Et on voit sur le côté, nous avons les effets des cartes, ça c'est très bien. Très bien pratique. Donc voilà, 4 cartes classiques. En dur. Le livret des règles. Voilà. Celui-ci, je crois que je lisais les règles. Je commence à connaître un petit peu vu que j'ai joué sur ma tablette. Donc ça m'avait bien plu le système. J'aime déjà tout ce qui est deck building. Donc il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas. Surtout fait par ceux qui ont fait Star Realms. Donc, et comme j'aime beaucoup Star Realms aussi, je n'ai pas un jeu de cartes, c'est un jeu physique, je l'ai aussi dématérialisé. Alors, les petits pions, 55, 55, je sais pas ce que ça représente, du coup. C'est peut-être pour passer sur les... oui, ça va être le jeton sur le plateau des points de santé mentale, et si on dépasse 55, on doit jouer celui-ci. Ensuite en carte, alors, ça marche avec un système de couleurs. En fait, donc les cartes vertes se font des combos entre elles, les rouges entre elles, les jaunes, c'est ainsi de suite. Mais d'après ce que j'ai vu des commentaires, c'est contrairement à Star Realms, je vais y arriver, où on peut faire des combos assez violents a priori. Moi j'ai pas assez joué sur tablette et puis de toute façon ça vaut pas non plus contre des vrais joueurs. Celui-ci c'est les combos c'est quand même plus light. Vont pas vous tuer en un tour pour faire perdre toute votre santé mentale quoi. Donc on voit le style de dessin. C'est des classiques en fait, ce sont les sbires qui vous donnent qui font perdre un point de santé mentale à l'adversaire quand on le joue. Ça sont des points qui permettent d'acheter des cartes. Donc un point pour ceci, ce sont les adeptes. Bon, les cartes qu'on a de base dans le deck au début, ces cartes là. Et ensuite on peut acheter, donc on voit ici le prix que coûte cette carte à acheter. Son effet pour attaquer l'adversaire, l'effet de carte. Voilà, ça c'est indiqué sur le petit plateau de jeu du coup finalement, ça c'est parfait. Ceux qui oublient rapidement les icônes, ben, au moins ils ne seront pas d'excuses maintenant. Donc on voit ici donc ce sont des cartes vertes, il y a des cartes violettes. Ce sont des cartes pour tout le monde, des cartes noires. Ensuite il y a encore un petit paquet. C'est un jeu qui n'est pas excessivement cher. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de cartes comme dans certains, une sapule. J'ai acheté une fois qui avait 500-600 cartes. Celui-ci, il y en a beaucoup moins. À voir sur long terme si il y a une bonne rejouabilité ou pas. Et voir s'ils font des petites extensions qui peuvent rajouter
va durer de vie au jeu. Donc ça, ce sont les cartes journaux qui ce sont des sortes d'artefacts en fait, les cartes journaux. Donc on voit, ce sont des objets, souvent un cylindre à cerveau, fragment pnacotique, le roi en jaune, normal, les cartes vertes, des ruines, ce sont des lieux apparemment, Erlier comme on veut, ferme Watelet, enfin un peu de tout quoi, université miskatonique, aussi les érudits de l'univers de Cthulhu connaissent ces lieux. Bon, l'asile d'Arkham classique, le port de Kingsport, ouais, c'est vraiment les lieux classiques de la littérature de Cthulhu. Les ghouls, et ainsi de suite. Mais voilà, c'est tout pour. On connaît quelques créatures aussi, les horreurs, les ghosts. Donc on va essayer, de toute façon, on va faire une partie du jeu avec ma douce. Et comme ça, vous verrez plus en profondeur le système de jeu. Donc voilà, le contenu de la boîte. Comme ça, ceux qui ne savent pas, évidemment, ils verront ce qu'il y a dedans. Et si ça peut leur intéresser par rapport au prix, la qualité des produits. Les cartes sont bien, vraiment, elles sont plastifiées, elles sont sympas. J'aime bien. Après, ça fait vraiment un style BD, je dirais. Faut pas croire que c'est un jeu qui soit sérieux, où on se retrouve à un univers assez sérieux de l'univers de tout, c'est vraiment parodique un peu. Et sympa, rigolo. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis de toute façon, on se voit un peu plus tard sur une vidéo de ce jeu. A bientôt, bye bye, ciao.